Alors je vais faire très gaffe à pas faire la gueule pendant celui-là. Oui, je suis en train de me le dire. Mais d'un côté, j'ai fait super gaffe au dernier, donc je ne comprends pas. Alors. On a un peu de 3 quarts. Parce qu'on puisse se regarder les yeux. Oui, quand même. Pas comme au SNL. Là. Non mais Sébastien, il m'est arrivé un truc de dingue. Mais qu'est-il arrivé, Julia? Tu ne vas pas le croire. Ah, ça alors. Rire. Beyoncé. Oh voilà, le mec de Gangnam Style. Je n'ai pas vu le SNL, ça n'a aucun sens. En entrant dans la culture générale de personnes n'ayant même pas vu la série. Observez plutôt. Non, trop Carole Rousseau. Avec tes doigts en plus. Oh, ça va plutôt. Tu connais ton texte? Non. Cet échange qu'on a eu, ça résume parfaitement ton texte. Tu connais ton texte? Non. Oula. Il faut remettre l'épisode dans son contexte. Vos épisodes, est-ce qu'il est? Il faut bien le remettre dans un contexte. On adore les contextes. Oui. On dit que pour les contextes. On fait plus de contexte que d'épisodes. L'univers les a suffisamment intrigués et... Oh, je vais l'enlever cette phrase, elle sert à rien. Comment je me facilite la tâche? Alors du coup, je connais pas le texte. On connaît ni l'ancien ni le nouveau. Wouh! Parfait. Wouh! Wouh! Ça sert à rien, mais c'était très drôle à refaire. 2 fois suffisait. C'était pour le plus... Non, t'inquiète. Tout se casse la gueule. Je suis parti beaucoup trop tard. Bien avant tu sois né, sans suite ta fille, les j'ai juste une question. Quoi ou 4 films cuits à bras? Quoi ou 4 films cuits à bras? Quoi ou 4 films cuits à bras? Ça Trois. votre perso féminin, Gisani. Les années 60. J'ai juste une question. Alors, t'as l'air saoulé. Ah, j'ai l'air saoulé à la fin? Ouais. Ah merde. Sa présence sur l'Enterprise représentait pour lui l'union des différents... Pardon. Dis donc, c'est tous les faits de ça fait l'union des nations. Tout ça, on l'a compris au bout de 7 visionnages de l'épisode. Je vais pas faire ça avec les doigts. Pauvre Nana, pauvre Vina. Pauvre Nana. Je pense qu'elle est toute seule dehors. Oui, mais c'est un chien. Dans Peter Pan, quand il y a Wendy qui... Quand les enfants perdus veulent venir avec Wendy. Oui, oh, je suis sûre que maman sera ravie. Mais je suis pas prête du tout. Et on n'a pas de tasse. Mais nous ne saurons jamais réellement. Non. Pardon. Number one passe le plus... Non, arrête. J'ai rien fait. Si, t'as commencé à faire... Number one passe le plus son temps sur une chaise malgré sa position élevée. Number one passe le plus souvent son temps... Je l'aurais jamais remarqué si tu l'avais pas pointé du doigt. Number one passe le plus souvent de son temps sur une chaise malgré sa position élevée. Number one passe le plus souvent de son... Chut, ça suffit. Non, c'est ridicule. Number one passe le plus souvent son temps... C'est pas moi là, c'est toi. Mais oui, mais c'est à cause de toi. Number one passe... Faut que je pense à des trucs horribles. Ok. Je sais. Non, ça va être encore pire. Non, mais je suis là, mais je mets là. Je mets là. Number one... Arrête. Non, c'est encore pire si t'es pas là. Bon, d'accord. Parce que je t'imagine entendre la phrase. Moi, je l'ai mis toute seule au milieu du salon. Attends. Bon, non, allez, on arrête. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Je fais le mien. Voilà, ça y est, j'ai rigolé une fois, ça me fera plus rien. Number one passe le plus souvent son temps sur une chaise.
on écrivait. Attends. Non mais au bout d'un moment ça va passer. Number one passe le plus souvent de son temps sur une chaise, malgré sa position élevée. Putain, j'aurais pu y arriver. Voilà, oui, bien sûr. Number one passe le plus souvent son temps sur une chaise, malgré sa position élevée. Non, en fait, plus je lis cette phrase, plus je la trouve ridicule, en fait. Attends, oui. Number one passe le plus souvent son temps sur une chaise, malgré sa position élevée. Elle se prend des remarques sexy. En fait, j'ai l'impression que cette phrase va être hystérique au milieu du reste. Non, ouais, ça a failli dire élevé. Il est des remarques sexistes. She's the coolest cat in the world. Non, le pauvre. C'est pas grave. Hein. Bah non. Elle est trop mignonne. Maman. Oh, petit chat. Ok, allez hop. Ça a duré longtemps. Nous ne savons pas qui était Vina avant sa rencontre avec les Talosiens. Nous ne savons même pas à quoi elle ressemble parce que, souvenez-vous... C'est parce que... Je cherche encore. Souvenez-vous, ça va me venir. Non, ça vient pas. Désolé. Nous ne savons... Mais qui est Vina? Mais qui est Vina? Vina, qui es-tu? Demeure. Vina! Putain, faut peut-être parler moi. Écoute, ils font boum boum là. C'est vrai. Boum boum boum, je fais la fête et c'est ouais oh, ouais oh. Boum boum boum, c'est les Schtroumpfs partie 2. Elle est même ses fantasmes sexuels les plus enfouis. Enfouis? Et non, Vina, honteuse de son apparence. T'es bourré. Et non, Vina. Et non, Vina, honteuse de son apparence, ne souhaite même pas suivre Pike jusqu'à l'Enterprise. Sur l'Enterprise. Oui, je te suis, mais pas à l'Enterprise. D'accord. Je me suis jusqu'au quartier. Oui, non. Tu dis beaucoup de fois Vina. Oui. Bah, il y a pas ce qui est écrit 2 fois Vina déjà. Eh oh! La cage a ses défauts, mais elle demeure une heure prometteuse. Je vois le chat. Tu boudes? Petit hibou. Attends, on va faire ça parce que tu... Attends. C'est bon? Allez. Star Trek en est venu à transcender son rôle de série en entrant dans la culture générale de gens ne l'ayant même pas regardé. Observez plutôt. Alors Julia, bonjour. Vous êtes réputé de ne connaître aucun nom de personnage de série télé. Testons vos connaissances. Allons-y. Est-ce que vous avez vu Star Trek? Aucun épisode. Très bien. Pouvez-vous me citer alors des noms de quelques personnages? Oui, y a Kirk, il y a Spock, il y a Uhura, il y a Chekhov, le docteur McCoy aussi. Ouais. Pas mal. Est-ce que vous avez vu Game of Thrones? Absolument tous les épisodes. Tous les épisodes? Oui. Très bien. Citez-moi les personnages alors. Il y a Sean Bean.